à Nyanga, le Seigneur me dit, il y a un travail que l'on va faire là. Il y a un travail que l'on va faire. Il y a un travail que l'on va faire à Nyanga. Parce que le Seigneur est en train de me dire, à Nyanga, je ne vois pas que Nyanga. Mais je vois un hôtel à Nyanga. Mais l'hôtel que je vois à Nyanga, j'entends un nom, c'est comme Dungili. Hein? C'est quoi, madame? Dungila. Ok. Parce que quand j'arrive à Nyanga, je vois un hôtel là et j'entends on est en train d'appeler cet hôtel Dungila. Mais le Seigneur me dit, avant d'abord d'aller parler à cet hôtel, le Seigneur m'amène dans une école. Clopéra Souvalik. Pendant que j'arrive là, j'entends collège Nyanga. Est-ce que vous avez le lien avec cette école? Vous avez fréquenté là-bas. Pendant que j'arrive dans cette école, le Seigneur me dit, il y a un homme qui n'est plus, qui a enseigné dans cette école. J'entends un nom comme Ifissa. Et on l'appelait Vieux Ifissa. Exact. Et il enseignait l'anglais là-bas. Exact. Ok. Madame, le Seigneur me dit, vous êtes quelqu'un, vous aimez Dieu. Vous aimez Dieu. Vous aimez Dieu. Vous aimez Dieu. Vous avez servi le Seigneur depuis votre jeune âge. Yes. Les promesses de Dieu, vous les avez reçues. Mais quand vous regardez les promesses que Dieu vous a faites, et là où vous êtes, ça semble être paradoxal. Yes. C'est très contradictoire. Et le Seigneur me dit, là, à Nyanga, il y a quelque chose au fait. Parce qu'à Nyanga, pendant que je parle, je suis en train de voir une dame. Et cette dame que je vois, j'entends. J'entends les gens. La plaie est Hermela. J'entends Hermela. C'est Hermela ou Hermela. Mais les uns l'appellent destinée. J'arrive. Mais pendant que je suis en train de voir ce que je vois une dame. Elle est habillée en toge des juristes. Vous voyez le nom de France. Elle s'appelle France. France. C'est ma petite soeur. Elle est juriste. Elle est juriste. Votre petite soeur cousine. Cousine. Ok. Je vois Madame France. Madame France, elle est habillée en toge des juristes. Yes. Dieu me ramène en 2020. Je reçois tous ces détails parce que l'hôtel que j'ai vu, il y a certains décrets apostoliques que l'on va libérer maintenant même, Yes. afin que certaines choses dans les conseils spirituels soient modifiées. Amen. Je vois Madame France en train de pleurer. Mais pendant que je la vois pleurer, je la vois, elle a en main un autre toge des juristes. Mais sur cette toge, je vois le nom de Gaël. Hein? Il y a quelqu'un qui a dit oui. Vous connaissez? Ok, c'est qui Gaël?
Il n'est plus. Parce que pendant que vous dites que Gaël n'est plus, le Seigneur me dit, la mort de Gaël, Gaël n'est pas tombé malade. Yes. Gaël est mort par accident. Exact. Et cette histoire était orchestrée dans le monde de ténèbres. Et Satan a mis fin à ce jeune homme très tôt. Tu vois très bien. Et pendant que je vois ce que je vois, le Seigneur me dit, parlez avec Madame France. Parce que l'esprit qui a attaqué Gaël, je vois cet même esprit en train de viser M. Patrice. C'est C'est son son père. père. Et Dieu me dit dans son plan, Dieu vous élève, vous, dans cette famille, comme un chandelier spirituel afin d'assainir certaines choses dans les conseils spirituels pour que le plan de Dieu s'accomplisse tel que le Dieu le veut et tel que cela a été annoncé par le Seigneur. Pourquoi j'entends un nom comme Adine? Adine, c'est la première fille de France. De France, ok. Parce que pendant que je suis en train de parler là, je vois autour de France, je vois des gens avec, on appelle ça comment, des pétales de mousse de fête. Je vois des gens en train de célébrer. Le Seigneur me disait, parler avec cette dame. Dans les temps qui est en train de venir, je vois le Seigneur l'élever. Dans la magistrature. Yes. Je vois le Seigneur l'élever dans la magistrature. Elle servira beaucoup le Seigneur afin que par sa vie, que le domaine juridique soit redoré. Et que certaines choses s'arrangent. Mais parlez avec elle, parce que pendant que j'étais en train de parler de cette dame que j'ai entendu les gens appeler Destinée. Destinée Doukaga. Elle est dans la politique. Elle est ministre. Okay. De la jeunesse. De la jeunesse? Oui, de la jeunesse. Okay. Parce que ce que je suis en train de voir ici, je vois une couronne au fait. Mais la couronne que je vois quelqu'un en train de poncer cette couronne. Mais pendant qu'on est en train de poncer la couronne, je vois cette couronne commencer à briller. Je vois cette couronne en train de briller. Le Seigneur était en train de me dire, cette femme, elle est aussi de Yanga. Elle est aussi de Nyanga. Elle est aussi de Yanga, oui. Le Seigneur me dit, c'est parmi les étoiles que Dieu a fait sortir de Yanga. Yes. Et le Seigneur était en train de me dire, dans les temps qui est en train de venir, je vois cette femme continuer d'occuper des postes très stratégiques dans le gouvernement, yes, au Congo-Brazzaville. Yes. Et le Seigneur a fait ça dans mon esprit et me dit, il y a beaucoup de choses, dangers autour de cette femme, que je ne saurais peut-être pas dire au micro parce que ça passe en ligne, oui, mais je vous le dirai à vous, afin que ce message la parvienne, pour qu'elle se prépare en conséquence. Mais je rentre, je disais, j'ai vu cet hôtel, l'hôtel que j'ai vu. Mais pendant que j'étais en train de poser mes yeux sur cet hôtel, je voyais au fait dans mon esprit, en dessous de cet hôtel, il y avait une calebasse. Mais cette calebasse que je voyais était en train de dégager une fumée tout noire. Et pendant que la fumée était au fait en train de sortir, j'ai vu au-dessus de cet hôtel, il y avait beaucoup de documents. Vous voyez? Les documents, il y avait des bulletins, des documents, beaucoup de documents au-dessus. Mais d'un côté, j'ai vu qu'il y avait des bacs de mariage. Mais la fumée qui était en train de sortir de cette calebasse était au fait en train de noircir tout ce que j'ai vu. Ce qu'il y avait comme document et tout ce qu'il y avait comme bac de mariage au fait sur cet hôtel. Le Seigneur était en train de me dire, il y a comme un esprit qui maintient plusieurs dans le statu quo. Yes. Vous me comprenez, madame? Il y a un esprit qui maintient plusieurs dans le statu quo. Ce qui fait que les talents, le prouesse, le potentiel, le grâce sont là. Mais ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que tous ceux qui sont détenteurs de grâce, au-dessus d'eux, il y a comme un plafond. Dès que quelqu'un commence à sortir la tête, arriver à un certain niveau,
ça bloque. C'est la vérité. Après, on commence comme à connaître une pente ou une chute. Et le Seigneur était en train de me dire, ce même chose, ça n'a pas bloqué que la vie de ceux de votre génération. Même ceux qui ont vécu avant vous ont fait face à cet hôtel. Mais le Seigneur était en train de me dire, l'hôtel que je vois ici, c'est devenu comme un hôtel de malheur. Parce que je suis à Yango. C'est devenu comme un hôtel de malheur qui bloque la vie et la destinée de plusieurs. Mais le Seigneur était en train de me dire, il y a beaucoup de choses que le Seigneur a placées en vous. Et Dieu me dit, en daté de ce mois d'août, comptez 3 mois. Août, septembre, octobre et novembre. Le Seigneur me dit, ces 3 prochains mois, je vois la manifestation de la puissance extraordinaire du Seigneur se manifester dans votre vie. Yes. Parce que le Seigneur vous élève fou dans cette famille. Comme gardien des hôtels spirituels. Amen. Afin que par vous, que le travail d'assainissement se fasse. Et dès que ce travail d'assainissement va se faire, vous serez la première bénéficiaire. Amen. De toutes les bénédictions qui vont découler. Amen. De cette grâce, mais aussi par vous, plusieurs vont voir la gloire manifeste du Seigneur au sein de la famille. Amen. Maman, Dieu vous aime. Le Seigneur vous aime. Vous avez une très grande destinée avec Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une Bible en papier ici? On le fait, c'est un acte prophétique que l'on va poser. Un Bible. Ah, merci. Merci. Alors, qu'est-ce que le Seigneur me dit? Le Seigneur est en train de me dire, votre vie ne se résume pas que dans le ministère des chants. Votre vie ne se résume pas que dans le ministère des chants. Le ministère des chants pour vous est une porte d'entrer dans le sacerdoce. Mais le Seigneur me dit de vous dire, vous avez l'appel au ministère de la parole. Pasteur, cette femme est parmi les femmes que Dieu va beaucoup utiliser dans cette commission avec un don de guérison et de délivrance spectaculaire. Dieu va beaucoup, je dis bien Dieu va beaucoup. Au fait, cette onction coule ou est dans sa vie de par le cœur de mère que le Seigneur a donné à cette femme. C'est une femme trop émotive. Vous voyez le genre de personnes qui dans la vie, quand vous lui dites priez pour moi, rassurez-vous qu'il va vraiment prier pour toi. Ouais. Elle là, quand elle dit que je prie pour toi, rassure-toi vraiment qu'elle prie pour toi. Maman, tout ce que vous avez payé comme prix et sacrifice jusqu'ici, le Seigneur Dieu annonce ces choses devant l'église. Amen. Cette Bible, je l'ai ouverte pour que vous puissiez devenir encore de plus en plus consciente. Scrutez les Écritures. Lisez les Écritures. Priez dans les Écritures. Jusqu'à ce que l'esprit de l'Écriture se fera chair en vous. Et vous verrez comment la gloire du Seigneur va vous accompagner dans les temps à venir. Que Dieu bénisse maman. Vous gardez cette Bible et à un moment vous allez remettre au propriétaire. On met d'acclamer le Seigneur. Alors déjà en commençant, on est en train de parler de la dédicace, n'est-ce pas? Oh. On parle de la dédicace.
Quelqu'un m'a dit amen? Alors, déjà, parlant de la dédicace, il y a deux vérités que nous devons comprendre. C'est par la dédicace qu'une chose ou qu'un homme peut devenir une possession exclusive et privée de Dieu. La dédicace fera de toi ou de la chose dédiée une possession exclusive et privée de Dieu. Parce que la dédicace, comme je le dis, c'est ce que nous appelons également la consécration. C'est que cet autel, cette chair, ces pupitres, on l'a fabriqué, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui a fabriqué ces pupitres. Mais ces pupitres, parce que c'est entré ici, c'est que ces pupitres n'est plus un pupitre ordinaire. C'est que ces pupitres est devenu une possession exclusive et privée de Dieu. Pourquoi? Parce que ce qu'on a fait comme activité, quand je parle de l'activité, ça veut dire prier pour que ces pupitres deviennent porteurs de la grâce ou de la faveur du Seigneur. Mais aussi, quand c'est un homme qu'on a dédié au Seigneur, celui-là est et deviendra une possession exclusive et privée de Dieu. La dédicace vient de toi, une propriété privée de Dieu. C'est pourquoi Dieu pouvait dire, Israël est la bruneuil de mon œil. Pourquoi? Parce qu'Israël était un peuple mis à part, était un peuple consacré. Ainsi qu'il me soit permis, du haut de cet autel, je crois que c'est ma première déclaration de la soirée. Je lève ma main devant le trône du Seigneur et je m'appuie sur l'onction et l'alliance de l'ange de la maison. Je décrète et déclare sur ta vie, toi et tout ce qui t'appartient, que vous soyez de possession exclusive et privée de Dieu. Aucun sorcier ne t'attaquera. Toi et ton onction, toi et ton travail, toi et ton mari, toi et tes enfants, toi et tes projets, vous allez vous abriter sous les ailes du Très-Haut. J'entends quelqu'un me dire amen. C'est par la dédicace